Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode de Je parle français, le podcast 100% en français pour les apprenants de niveau intermédiaire. Nous allons explorer ensemble une multitude de sujets captivants allant de la productivité à la philosophie, communication, politique et bien plus encore. Je m'appelle Léa, je suis ton animatrice et je suis ravie de t'accompagner dans ce voyage linguistique. Comme toujours, je parlerai à un rythme légèrement plus lent pour que tout le monde puisse comprendre. Installe-toi confortablement avec un bon verre de vin, une bière ou un bon café et laisse-toi charmer par cette belle voix française. C'est parti! Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important, mais souvent mis de côté dans l'apprentissage des langues, l'ego. Alors, pourquoi est-il si important de mettre de côté ton ego lorsqu'on apprend une nouvelle langue et comment y arriver? Je vais te parler dans un premier temps de qu'est-ce que l'ego et pourquoi le tuer est important pour ton apprentissage. L'ego, c'est cette petite voix dans ta tête qui te dit que tu dois être parfait et que tu ne dois pas faire d'erreur et que tu dois tout savoir tout de suite. En réalité, cette attitude peut être un grand obstacle pour l'apprentissage d'une nouvelle langue. Apprendre une langue, c'est accepter de se tromper, de paraître parfois ridicule et de recommencer encore et encore. L'ego, par contre, déteste l'échec et la vulnérabilité. Il préfère que tu restes dans ta zone de confort, là où tu es sûr de ne pas être jugé et où tu te sens très bien. Un autre problème avec l'ego est la peur du jugement. Une grande partie de l'apprentissage d'une langue implique de parler devant d'autres personnes, souvent avec des personnes natives. Cette situation peut être terrifiante si tu as peur du jugement. Tu crains de faire des erreurs, c'est-à-dire que tu as peur de faire des erreurs, de mal prononcer des mots ou de ne pas comprendre ce que l'autre personne te dit. Si tu laisses ton ego prendre le dessus, tu risques de te retenir de parler et donc de stagner, c'est-à-dire de rester sur place ou de ne pas avancer dans ton apprentissage. Pour progresser, il faut également être humble. L'humilité te permet de reconnaître que tu as encore beaucoup à apprendre et que tu dois faire des erreurs pour avancer. Elle te permet aussi de demander de l'aide et d'accepter les corrections, ce qui est essentiel pour améliorer tes compétences linguistiques. Alors, comment tuer ton ego? La première chose est d'adopter une mentalité de débutant. Cela signifie accepter que tu ne sais pas tout et que c'est normal de faire des erreurs. Les débutants font des erreurs tout le temps et c'est justement en les faisant qu'ils apprennent. En adoptant cette mentalité, tu peux voir les erreurs non pas comme des échecs, mais comme des opportunités. Une autre façon de tuer l'ego est de pratiquer l'autocompassion, c'est-à-dire être gentil avec toi-même. Apprendre une nouvelle langue est un processus long et difficile, et il est normal de rencontrer des obstacles en cours de route. Lorsque tu fais une erreur, au lieu de te critiquer, essaie de te dire que c'est une partie normale de l'apprentissage. L'autocompassion peut t'aider à rester motivé et à continuer à pratiquer, même lorsque les choses deviennent difficiles ou que tu ne vois plus les progrès. Souviens-toi que tu es toujours en train de progresser, même si les résultats sont moins visibles. Il faut que tu aies confiance en toi. Un autre point important est de s'exposer à l'inconfort, c'est-à-dire sortir de sa zone de confort. Parle à des personnes natives. Participe à des discussions en groupe ou même simplement essaye de commander de la nourriture dans un restaurant étranger. Ça peut être intimidant, mais ces situations sont incroyablement bénéfiques pour ton apprentissage. Plus tu t'exposes à l'inconfort, plus tu t'y habitueras et moins ton ego aura d'emprise sur toi. Cela veut dire que ton ego te contrôle de moins en moins. Il faut aussi accepter les corrections pour pouvoir tuer son ego. Vois les corrections comme des cadeaux. Lorsqu'une personne corrige ton erreur, elle t'offre une chance d'apprendre et de t'améliorer. Au lieu de te sentir blessé ou embarrassé par une correction, essaie de l'accepter avec gratitude. Cela montre que tu es sur la bonne voie et que tu progresses. Concentre-toi sur le progrès, pas sur la perfection. Fixe-toi des objectifs réalistes et célèbre tes petites victoires. Chaque nouvelle phrase que tu apprends, chaque conversation que tu as et chaque erreur que tu corriges sont des pas en avant. En reconnaissant et en célébrant tes petites victoires,
tu peux maintenir une attitude positive et motivée. Une autre chose que je conseille est de trouver un partenaire de langue qui t'aide à progresser. Entoure-toi d'une ou de plusieurs personnes qui sont à ton écoute quand tu as des doutes ou des questions et qui peuvent t'offrir un soutien et des encouragements. Avoir quelqu'un avec qui partager tes réussites et tes défis peut être une énorme différence dans ton apprentissage. En conclusion, tuer ton ego est essentiel pour que tu réussisses à apprendre une nouvelle langue. Cela signifie accepter l'inconfort, embrasser l'humilité et voir les erreurs comme des opportunités d'apprentissage et de développement personnel plutôt que comme des échecs. En adoptant une mentalité de débutant, en pratiquant l'autocompassion et en t'entourant de bonnes personnes, tu peux surmonter les obstacles de l'ego et progresser de manière significative dans ton apprentissage. J'espère qu'avec tous ces outils en main, tu arrives à tuer ton ego afin de profiter encore plus de ton apprentissage du français. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. N'oublie pas que chaque petite victoire compte et que le chemin vers la maîtrise d'une langue est rempli de défis et d'obstacles, mais aussi de grandes satisfactions. N'oublie pas de consulter les transcriptions de cet épisode sur Je parle français et de revenir pour le prochain épisode. À très bientôt et merci de ton écoute. Ciao ciao!